Ah là 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 là, salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qu'on a eu pour la nouvelle année. La nouvelle année, elle a démarré, mais catastrophiquement pour moi et mes amis. Alors, on a décidé, on s'est décidé en 2 jours. Hein. Hop là, on va à droite. On s'est décidé en 2 jours à partir, voilà, faire un petit week-end pour le nouvel an. Partir à Bruxelles. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Bon, c'était super cool hein, parce qu'on est allé sur l'île le premier jour, là où je fais mes études. On a passé une superbe soirée, on a fait un peu la tournée des bars. Voilà. Il n'y avait personne en plus à l'île pour le nouvel an. C'était assez cool, voilà, on s'est bien marré, on a bien dormi et tout. Et le lendemain on part, on arrive sur place assez tard. Bon, ça faut se le dire. Il y a beaucoup de monde. On fait un peu le tour de la ville, tout et tout. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas moins cher qu'en France. La bière est plus chère qu'en France. Donc on a un peu forcé les choses. On est allé au Delirium Village. Je vous conseille d'y aller, c'est super bien. Il y a plein de bières. Mais il faut s'attendre à payer 7-8 balles la bière, quoi. Il y a même des bières à 15 balles. Bon, ça c'est autre chose. Mais ouais, c'était pas moins cher que sur l'île, quoi. Donc faut vous y attendre, vous payez pas moins cher. Donc on commence à passer le nouvel an tranquille et tout, on rencontre de sympathiques personnes qui nous font perdre un peu notre temps, parce que nous on voulait aller au feu d'artifice et tout, et puis bon, au final j'ai des potes qui ont fait oh c'est chiant, faut prendre la voiture pour aller jusqu'au feu d'artifice, parce que le feu d'artifice c'est la première année où ils l'ont pas dit, mais nous on a réussi à le deviner parce qu'on est passé devant, n'est pas tiré depuis la grande place de Bruxelles. Il est tiré cette fois-ci depuis l'atomium, c'est l'espèce d'atome géant, et donc il fallait y aller en voiture, c'était assez loin, c'était chiant, sinon il fallait prendre le RER et tout, enfin le métro, qui était gratuit d'ailleurs pour le nouvel an. C'était cool, hein, même toutes les places de parking étaient gratuites, mais voilà, donc c'était un peu plus chiant, et sachant qu'on parlait avec des personnes, ça a pris un peu de temps parce qu'on parle anglais, donc on cherche nos mots et tout. On sort du Delirium Village et il nous reste une demi-heure, donc en une demi-heure on n'a pas le temps d'aller au feu d'artifice, donc on décide d'aller sur la grande place. Énorme erreur, beaucoup de monde y vont, tout le monde s'attendait au feu d'artifice, 3, 2, 1, silence. Un silence, je n'ai jamais entendu ça. Tout le monde s'attendait à un feu d'artifice ou à un jeu de lumière, parce que durant toute la journée il y avait des jeux de lumière, c'est-à-dire que la place s'éteignait, s'allumait de toutes les couleurs et tout. Rien. Je te jure, la nouvelle année, même pas une bonne année, genre un silence. Ça faisait froid dans le dos, on se dit putain l'année elle démarre bien. Donc nous on est les seuls connards à crier bonne année, et au final bon on a crié, enfin après les gens ont commencé à crier bonne année, mais rien, genre vide, nul, à chier. Et la plupart les gens étaient tous dégoûtés de ce qui se passait, quoi. C'était vraiment bizarre, quoi. C'est une ambiance, je vous conseille pas, genre vraiment c'est spécial, et un peu dégoûté de ça. Donc c'est pas fini, hein. Les emmerdes elles arrivent plus tard. Donc déjà on commence bien la nouvelle année et tout, on se dit merde, au zéro ambiance, putain, on aurait dû aller sur Paris, c'était mieux, quoi. Au préalable, on était déjà allé sur la grande place et on avait vu qu'il y avait un espèce de truc, je sais pas, avec des lumières et tout. On rentre à l'intérieur, il y a un videur qui nous fait non, vous pouvez pas rentrer, et on fait non, mais on veut juste voir ce qu'il y a. Et puis genre il y a le propriétaire du truc qui vient nous voir, il fait oh ouais, on fait une fête ce soir ici, vous voulez voir et tout. Genre on fait ouais, vas-y, on regarde et tout. Et là on commence à voir c'est une famille en fait qui a loué un appartement, et ils vont faire une fête pour le nouvel an, après le nouvel an. Ok, donc nous après on s'est dit après le nouvel an on y va, on paye, et les mecs ils ont tous reconnu, genre le vestiaire il était plein, ils ont dit bon on prend quand même vos manteaux, ils nous payaient des coups à boire, c'est-à-dire que tu prenais une bière, ils venaient te voir après un peu plus tard, ils te redonnaient une bière. Franchement les mecs super sympas. Donc si vous pouvez, tu vois, voir qu'il y a une soirée avant, s'organiser comme ça, bon nous on a eu du cul, hein, mais ça c'est sympa. Donc on reste dans cette espèce de boîte, enfin de soirée un peu bizarre, on reste allez, jusqu'à 3h du matin. Moi à 3h du matin, je vais dans la voiture pour dormir un peu, parce qu'après je vais me taper toute la route pour le retour, et je voulais un peu me reposer, quoi, simplement. Et donc avec un autre pote, voilà, on va dans la voiture, moi je m'achète un peu de Red Bull et hop. 4h du matin, aucune nouvelle des deux, voilà. Ils nous envoient un message, donnez-nous votre adresse, enfin là où on était garé, parce qu'ils se souvenaient plus.
On s'est dit ok, ils sont bourrés. Je lui donne l'adresse. Au bout d'une heure, ils sont toujours pas là. Et là, on voit nos deux potes arriver en courant, mais en sang. En sang. Et là, on se dit putain, ça y est, la merde, les emmerdes commencent. Et ils nous ont expliqué que en sortant de la boîte, il y a un mec qui les a bousculés. J'ai un pote qui est un peu toujours, tu vois, il est un peu vénère. Et il a dû l'insulter, je pense. Lui dire mais qu'est-ce que t'as, enfin, là j'étais pas là à ce moment là, mais de ce qu'ils nous ont raconté, parce que vraiment il est venu, il était en sang, genre il avait le visage en sang, les mains en sang. Il y a 10 mecs qui sont arrivés sur eux et qui ont commencé à les frapper. Après il y en a un autre qui a sorti un couteau, parce que j'ai un pote qui a ses baraques, ils l'ont plaqué avec un couteau et tout. Super, la nouvelle année, là ça commence bien. Donc premier truc qu'on fait, on court, on monte dans la voiture, vas-y hop là, je mets la 7ème direct, on va au commissariat. Je me gare en plus sur les places du commissariat, ils n'étaient pas très contents au début. On leur explique notre situation et ils nous ont dit ah ben non, vous n'êtes pas au commissariat ici, on va fermer. Je fais mais vous pouvez peut-être prendre notre déposition ou une connerie quoi. Vous voyez bien, il est en sang, il est pas bien. Et ils font ah non, faut aller ailleurs. Donc on reprend la voiture, hop, dérapage, tu vois, je fais un petit 3-6 sur l'autoroute, non pas du tout. Mais bon, on fonce vers un autre commissariat. Ils peuvent rien faire. Genre la meuf nous reçoit, elle est sympa, un peu compréhensible, hein, mais bon, j'ai mes potes qui sont vénères, donc bon, ça facilite pas les choses. Ah non monsieur, on peut rien faire, il faut que vous allez à l'hôpital pour qu'on ait une preuve que vous êtes bien fait frapper. Ça te suffit pas qu'il ait le visage en sang, connasse? Non mais je le dis connasse, j'en ai rien à foutre. Non, faut que vous ayez à l'hôpital et tout. Et pour le téléphone, parce que du coup il s'est fait voler son téléphone. Ah non, ça, nous c'est pas dans notre procédure, on peut pas faire de main courante comme en France. Ok, donc on est passé 1 heure à faire des négociations pour qu'au final elle nous tape un petit truc, un début de dépôt de plainte. Et ils ont dit allez en France, et en France ils nous transmettront les dossiers et tout. Parce que eux, il faut vraiment qu'ils aient un truc du médecin comme quoi il s'est bien fait frapper et qu'il s'est pas fait ça tout seul pour, tu vois, genre un peu niquer le truc. Assez chelou à ce niveau là. Donc on rentre en France, on manque de se faire tuer 1 ou 2 fois en plus, hein, sur l'autoroute. Brouillard, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que moi j'étais quand même assez con à 120 km/h, parce que c'est leurs autoroutes là-bas elles sont à 120, putain il y a les flics. Leurs autoroutes elles sont à 120, j'étais à 120 et je ne voyais rien. Mais je ne voyais pas à 2 mètres, j'étais en plein phare et tout, mais je ne voyais rien. Un moment, je vois un mec, mais vraiment, je freine au dernier moment parce que le mec, il est en face de moi. Le mec, il est genre, je pile parce que lui, il devait rouler peut-être à 70 à cause de, parce que bon, il respecte un peu les trucs. Il s'arrête, il roulait moins vite que moi, mais je pile, genre mes potes, ils étaient en train de dormir, ils se sont réveillés en mode, mais on va tous mourir. Et tu vois la voiture à 3 mètres de toi, j'ai failli lui rentrer dedans. Donc après on se met sur le côté et je lui explique au mec, mais mets-toi pas sur la voie de gauche, sachant que voilà, des mecs peuvent te rentrer dedans, sachant qu'il y a du brouillard de vénère. Il avait même pas s'il fait de brouillard, cet enculé. Un Belge de merde, bon je critique pas les Belges, mais lui c'était un sacré cas. Et on repart. Et le mec il démarre, genre il va à fond. Lui il va se tuer, c'est sûr. Et puis je le recroise plus loin, toujours pas de feu, rien. Je fais mais mec il va se tuer. Et après brouillard. Je voyais rien, je me suis mis à 50 km/h sur l'autoroute. C'est dangereux, mais la plupart des gens le faisaient parce que tu voyais pas à 2 mètres. Ça faisait vraiment peur. Donc là on est rentré, un peu tous sous le choc, et moi qui n'ai pas dormi du coup de la nuit. On se couche dans mon appart, personne ne dort, on n'arrive pas à dormir. Avec le radiateur qui fait des gouttes, qui fait des glouglous en plus, parce que j'ai des problèmes de radiateur. Il y a une vidéo qui arrive dessus justement. C'est la merde totale. Donc le matin, c'est moi qui les réveille un peu. Je leur dis venez, faut qu'on se casse. Là on va aller à l'hôpital, on va aller au commissariat dans notre ville, ici à côté de Paris. C'est la merde. Franchement c'est pas ouf. Et surtout que les parents de mon pote qui s'est fait frapper m'avaient bien dit faites attention parce que on sait qu'il peut arriver des problèmes. Comme par hasard, il y a un problème. On rentre à fond de balle. Moi j'étais mort. Je sais même pas comment j'ai conduit. Genre je tenais le volant, mais bref, j'étais sous Red Bull à fond. On rentre, on va directement au commissariat français, le meilleur du monde. Le mec nous reçoit, il fait ah vous avez été reçu par les Belges, et avec un vieux accent belge, genre ils se foutaient de leur gueule. Ils font bon je vais vous faire le truc, je vais leur transmettre le dossier et tout. Il nous fait une plainte, mais du tonnerre de Dieu. Genre la plupart des trucs qu'on n'a pas dit, genre lui il écrivait des trucs, genre il romançait le truc, magnifique, genre aussi
même mieux que la meuf quand je m'étais fait arnaquer pour la boxe. Et il a romancé le truc, c'était magnifique. Donc lui, il a fourni à son assurance. Bon, je n'ai pas suivi après ce qui s'est passé pour son téléphone. À mon avis, il aura rien. Et voilà, genre le nouvel an qui commençait le pire au monde. Genre, il pouvait pas plus mal commencer que ça. Donc j'espère que vous, votre nouvel an s'est bien passé. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne année, même si ça fait peut-être un petit mois là que la nouvelle année est passée. Mais voilà, donc pourquoi je n'ai plus trop fait de vidéos surtout, c'est ça, hein. Là j'ai que des emmerdes en ce moment, je sais pas, genre je croule sur les emmerdes. Et j'ai en plus un problème avec mon radiateur, dont la vidéo arrive juste après. Je pense que je vais la faire parce que là je retourne sur l'île. Et quand sur le retour je ferai la vidéo, où là j'avais allé en justice carrément pour mes radiateurs. Je sais plus quoi faire là, en ce moment c'est... Et les merdes s'ajoutent et s'ajoutent et s'ajoutent et s'ajoutent, c'est un truc de fou. En plus après j'ai des pannes amoureuses, voilà, j'ai... En ce moment, moi, c'est une très mauvaise année, voilà, si vous voulez savoir. Ça commence très mal. Donc, si vous êtes au courant de mes prochaines emmerdes, vous pouvez vous abonner, hein, c'est gratuit. Et vous verrez que votre vie n'est pas si mal à côté de la mienne. Voilà. Et sachant qu'en plus, j'ai manqué de me faire tuer en skateboard. Et cette vidéo-là arrive aussi. Je crois que je vais pas finir la nouvelle année, moi. Enfin, la nouvelle année. Je vais même pas finir ce siècle-là, c'est pas possible. En tout cas, je ne finirai pas ce siècle. Je ne finirai pas cette décennie. Voilà. Bon, je vais arrêter là-dessus parce que je m'emballe. Bon, moi j'espère que tout s'est bien passé pour vous. C'est sympa, vous êtes de plus en plus nombreux à réagir en commentaire et tout, et à me dire des trucs sympas. Et moi j'aime bien interagir avec vous. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, donc je vous le dis, hein, c'est sûr, ça va être sur ma problème, mes prochains problèmes d'appart que je vais avoir et où est-ce que ça va aller jusqu'en justice. Après, ça va arriver sur mon skateboard, je me suis acheté un boosted board. Certains vont connaître et j'ai manqué de me faire tuer avec. Et après j'ai acheté un Zhiyun Smooth 4, c'est un stabilisateur. Et le stabilisateur plus le skate, on va faire des petites sorties dans l'île. Ça va être sympa. Donc moi je vous dis à bientôt et j'espère que tout se passe bien pour vous.